Coucou food lovers, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Je m'excuse d'entrée de jeu pour ma longue absence, tout particulièrement pour ceux d'entre vous qui me suivent uniquement sur YouTube. Je vous partagerai tout à l'heure en commentaire le lien vers ma page Facebook qui aura été un peu plus vivante. Désolée pour ceux d'entre vous qui sont uniquement sur Facebook. Donc voilà. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble un gigot d'agneau. Notre gigot d'agneau, on va le braiser au four. Ça va se passer en 2 jours. 2 jours, pourquoi? Parce que notre gigot, il a besoin de 24 heures, de reposer 24 heures dans ses condiments super bien macérés. En général, je laisse le gigot passer la nuit et le lendemain, voilà, c'est parti pour la phase braise. Alors, je vous présente les ingrédients du jour. On a bien sûr notre belle pièce de gigot. Elle fait 3,5 kg. Donc, c'est une belle pièce. À côté, vous avez 2 cuillères à soupe de mussep. C'est un ingrédient avec lequel je cuisine souvent. Si vous me suivez, vous devez déjà le connaître. Si ce n'est pas le cas ou si vous n'en avez pas à disposition, n'hésitez pas à me demander. Je vous proposerai un condiment alternatif pour que votre gigot reste délicieux. Vous avez, à côté des mussep, vous avez une belle poignée de poivre de Penja. Alors, le célébrissime poivre de Penja qui est juste magnifique, excellent au goût. Mais bien sûr, il peut être remplacé par d'autres poivres si vous deviez ne pas avoir du poivre de Penja. Vous avez là 100 g de moutarde. C'est de la moutarde de Dijon. Ma préférée également, mais bien sûr, vous pourriez avoir une autre moutarde en alternative. Et on a ici une cuillère à soupe de sel gros grain. Je suis une fanat de sel gros grain, comme vous savez. Le sel gros grain, c'est vraiment mon sel préféré pour faire la cuisine. Je considère que pour ceux qui parfois veulent rajouter du sel à table, ok, voilà, ils peuvent se servir d'un autre sel. Mais pour cuisiner, pour bien doser le sel gros grain, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Ici, on a 2 gousses d'ail. Donc là, je les ai déjà défaites sans leur enlever la peau, bien sûr. Ce qui nous fait quoi? On a à peu près 18 pièces de l'ail. Donc la prochaine étape pour nous va consister à réaliser donc des incisions, des légères incisions sur les 2 faces de notre gigot. C'est parti! Voilà, voilà, food lovers. Alors les incisions étant désormais réalisées, la prochaine étape consiste à saler notre gigot. Donc on sale cette face, l'autre également. Voilà, très bien. Donc on sale les 2 faces de notre gigot. Voilà. Parfait. Alors ensuite, on va concasser notre poivre. Voilà, voilà, food lovers. Alors, avec notre poivre ainsi concassé, on va continuer l'assaisonnement de notre gigot. C'est parti. Voilà. Faut bien le rentrer, hein. Faut bien masser. Voilà, voilà, food lovers. Alors, notre gigot d'agneau à ce stade, on a réalisé les incisions, on l'a salé avec du sel gros grain, ensuite on l'a poivré avec notre poivre de Penja. La prochaine étape va consister à le badigeonner avec de la moutarde de Dijon.
Alors, on est bien sûr généreux, hein. Il faut être bien généreux. On se sert bien des incisions qu'on a réalisées. Elles vont participer à ces incisions-là, à donner un goût magnifique à notre gigot parce que tous les condiments vont rentrer bien profondément dans notre agneau. Et cela, entre autres, aussi grâce à la nuit, à toute la nuit durant laquelle notre gigot baignera dans ces condiments. Allez, on continue. On renouvelle bien sûr cet exercice-là pour les deux faces, lovers. Vous vous souvenez bien. Hein. On a fait de même tout à l'heure pour le sel et pour le poivre. Pour parvenir d'ailleurs encore à distinguer des morceaux de sel et de poivre. Alors, tout se passe pour le mieux, food lovers. On va continuer avec notre assaisonnement. Alors, on a utilisé le sel, ensuite on a utilisé notre poivre, là on a utilisé notre moutarde. La prochaine étape va consister à rajouter notre mussel. Je vous l'ai présenté tout à l'heure en début de vidéo. Donc voilà, on va faire ça. Voilà, il faut bien répartir. Alors je vous explique, hein, le mussel, il y a bien sûr l'aspect goût. Qui est important, mais il y a aussi pour ceux d'entre vous qui connaissent bien l'agneau et qui sont peut-être sensibles, il y en a qui vous diront qu'ils ont de la peine à manger l'agneau parce que c'est une viande qui sent très fort. Alors, lorsque vous aurez préparé votre viande, comme je vous le présente ici, vous n'aurez pas ce souci-là, parce que cette odeur un peu difficile voilà, à ressentir de l'agneau n'existera plus. Toute cette odeur-là, ce parfum un peu difficile sera parti. Et l'ail que voici joue exactement le même rôle. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez badigeonné ainsi, que vous avez rajouté le mussel après votre moutarde, dans les espaces, vous voyez, les incisions qu'on a réalisées, c'est là-dedans qu'on va rentrer l'ail. Donc nos pièces de l'ail, vous l'aurez constaté, hein, elles ont encore leur peau. Donc bien sûr, vous ne leur enlevez pas la peau. Mais par contre, voilà, dans les incisions, vous faites ça. Vous les rentrez ainsi. Allez, je continue. Voilà, voilà, food lovers. Alors, sur les deux faces, j'ai donc ainsi désormais rajouté nos pièces de l'ail. C'est parfait. Tous nos condiments y sont désormais. Il n'y a plus qu'à laisser. Alors, je vais filmer notre gigot, le mettre au frais pour 24 heures. Donc, on s'est dit à demain. Je vous retrouve pour la phase de braise. Gros bisous, food lovers. Coucou food lovers, heureuse de vous retrouver. Alors, nous sommes au lendemain, hein, de la préparation de notre gigot. Il a passé la nuit au frais. Tout est au mieux. Vous reconnaissez la pièce que nous avons préparée ensemble hier. Alors, tout près de notre gigot, je vous présente là, alors dans ce bol, on a une cuillère à café de moutarde. On a 100 ml d'huile et puis également un cube. Donc, on va rajouter notre cube à la moutarde et ensuite, on rajoutera également l'huile et on va mélanger le tout ensemble. C'est parti. Il n'y a plus qu'à mélanger le tout ensemble. Voilà, très bien. Alors, ce beau mélange, donc 100 g de moutarde, un cube et puis 100 ml d'huile, va nous servir à badigeonner régulièrement notre gigot. Il ne faut surtout pas qu'il devienne sec. Vous verrez les résultats tout à l'heure. Donc, on va badigeonner régulièrement. Ainsi, vous voyez, c'est à cela que ça va nous servir. Très bien. Alors, notre four est préchauffé à 180 degrés. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire l'autre face également. Voilà, voilà, food lovers. Alors, c'est parfait. J'ai fait de même pour la seconde face. Donc, notre gigot va pouvoir aller au four. Il est préchauffé, comme je vous l'ai dit, à 180 degrés. C'est parti. Voilà, voilà, food lovers. Allez,
pendant les 2 prochaines heures et demie, on badigeonnera régulièrement. À tout à l'heure. Gros bisous, food lovers. Coucou food lovers. Alors, je vous donne quelques nouvelles de notre gigot. Tout se passe bien dans le four. Là, on en est déjà à 1h20 de cuisson. Vous n'oubliez pas, comme je vous l'ai indiqué, il faut badigeonner régulièrement. Ça permettra que le gigot soit simplement fondant en bouche. Allez, à tout à l'heure, food lovers. Gros bisous. Coucou food lovers. Voilà, voilà. Alors, après 2h30, notre gigot est fin prêt. Il est tout beau, super moelleux, goûteux comme il faut. Écoutez, on va passer au dressage. Je vous le présente dans 1 minute, le temps de le dresser. À tout à l'heure, food lovers. Alors, autre chose, si votre four ne cuit pas des 2 faces, vous savez, n'oubliez pas à mi-temps, lorsqu'il aura cuit environ 1h15, de retourner le gigot pour pouvoir ainsi cuire les 2 faces convenablement. À tout à l'heure. Gros bisous, food lovers. Voilà, voilà, food lovers, notre gigot prêt, dressé et présenté pour vous. Alors, à côté, là, vous vous souvenez de l'ail? Hier, quand on préparait notre gigot, on avait mis des pièces de l'ail dans les incisions, donc le valois. Une fois que le gigot est cuit, bien sûr, il faut les retirer parce qu'on ne va pas les manger. Ils ne vont pas avoir bon goût, mais par contre, ils ont tout à fait joué leur rôle. Donc, on y est. Hein. Voilà notre magnifique pièce de gigot. Il n'y a plus qu'à se régaler. Gros bisous food lovers. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. C'est Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Et comme promis, je vous mettrai en commentaire le lien vers ma page Facebook. Gros bisous food lovers. Bon appétit. Tenez-moi au courant.